Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis habitués de votre chaîne Congo Web Télévision et votre site Congo Number One, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Aujourd'hui, présentement à Bruxelles, j'ai l'honneur d'accueillir un artiste qui a répondu présent à mon invitation et qui n'est tout autre que le célèbre, on va dire, le célèbre acteur Pacha Bey. Donc pour ce faire, aujourd'hui, il va répondre à toutes vos questions dans votre émission Entre nous. A tout de suite. Elle est où, Tamara? Elle s'est éclipsée tout à l'heure. Je suis en train de parler avec elle sur Facebook, elle est déjà en train d'arriver à Paris. En train ou en bus? Allô? C'est qui? Ouais, c'est Tamara. Mais c'est Tamara? J'ai voyagé avec Tam Tam, je t'appelle avec leur téléphone. Ouais, avec le wifi à bord. Ah bon, on peut le prendre aussi? Comment? On peut réserver par téléphone, WhatsApp, Viber? Facebook. Moins cher que le train, plus rapide que le car, beaucoup plus chaleureux que les deux. Tam Tam, c'est le top. Pacha Bey, bonjour. Bonjour Ingrid. Comment vas-tu? Kabongo, KBG. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va très bien. Heureux de t'accueillir dans notre émission Entre nous. Tout le plaisir est le mien. Alors, comme on est dans cette nouvelle année, au Kopesata Mbotete na Balandito Kongo na Kishasa et puis na Bato Bato na Internet. Ok, bah, je commence par tous les téléspectateurs de Congo Web TV. Donc, président Gabriel Chabani, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et tout. Et tous les internautes qui suivent CNN, Congo CNN News. News, yeah. Voilà, donc, tout bandit déjà. Peut-être qu'à la fin, j'aurai des noms à citer, certainement. Oui, ça fait super longtemps. Ça fait très très longtemps en fait. Pacha Bey, Yeah. souvenir. Parti na biso ya liboso na kati émission. Rappelez biso na botama wapi. Boteleza to na Congo, mais peut-être que ça moi particularité. Comme c'est la première fois dans notre émission, rappelle-nous un peu d'où tu viens. Boyo Massinga Mwambe. Je suis né à Kisangani. Ok. En fait, parce que mon père, il était souvent muté dans les provinces et tout. Donc, moi, je suis né à Kisangani. J'ai grandi à Lubumbashi. Et je me suis retrouvé à Kinshasa. Et puis après, voilà, j'ai parcouru un peu tout le pays avec papa. Parce qu'il était dans l'enseignement et tout. Donc, ce qui fait qu'il bougeait un peu beaucoup. Et donc avec toi? Oui, bien sûr. C'est d'une grande famille? Ouais, je suis d'une très grande famille. On est 10. 2 sœurs et 8 frères. Enfin, 7 frères. Parce que je me suis compté dedans. Ouais, c'est une grande famille, ça. Une belle famille africaine. Alors, raconte-nous ton cursus scolaire. J'ai fait des humanités techniques. Parce que moi, je suis mécanicien outilleur de formation. D'accord. Et puis après, j'ai fait une année de préparatoire en polytechnique. Mais après, je trouvais que ça ne m'intéressait pas. Ça t'intéressait plus ou pas à la Non, base, pas déjà? du tout. Depuis le départ, je voulais être artiste en fait, ou pilote, ou chanteur, ou enfin artiste. D'accord. Mais comme je ne pouvais pas être pilote parce que c'était des études super chères et tout, donc je suis allé en polytechnique et je me disais voilà, on va continuer comme ça. Mais finalement, après mon année de préparatoire, j'ai réussi, mais après je n'arrivais plus à me concentrer. J'ai dit à mon père, papa, je vais tout laisser tomber. Et je vais faire une vie d'artiste. Ça a dû mal passer, j'imagine. Ça a super mal passé, j'imagine. Avec nos mères, c'est bien enseignant. Et puis finalement, il m'a dit, si tu veux le faire, fais-le, mais il faut que tu aies des connaissances, tu vois. Il faut que tu ailles à l'école. Et tu apprennes au moins ce que tu aimes. Donc, ce qui fait que après, quand j'ai fini mon année de préparatoire, j'ai eu la chance de pouvoir aller au Zimbabwe pour faire 2 ans de formation en sound engineering. Donc, c'est ça qui m'a permis de pouvoir justement commencer un peu... rappelle, je pas bien. Ingénieur de son. D'accord, ingénieur voilà. de son. Donc c'est un tout petit peu ça que j'ai fait. Et puis je suis rentré au Congo pour pouvoir lancer ma carrière musicale. Donc, alors, ça étonne beaucoup de gens, peut-être pour ceux qui te découvrent à partir d'ici, quand ils t'ont découvert avec, on en arrivera, avec le film que tu as eu à tourner. Les gens ne se doutaient pas, pour la plupart en tout cas à l'Occident, que tu étais un chanteur à la base. Que tu es un chanteur, je ne dis pas tu étais. Ouais, tu es un chanteur à la base. En fait, la musique. C'est parce que c'est normal. Tu fais de la musique et après, ce qui explose plus, c'est le cinéma.
Donc les gens gens s'attachent à ça. Ils s'attachent à ce qui a le plus explosé, mais j'ai une passion au fond aussi. Donc Ta première je passion, suis musicien d'abord. Hum. Donc c'est vraiment une vraie passion pour moi. C'est ce qui fait que je peux pas vivre sans. Donc comment tu faisais? Dis-nous comment tu t'as rencontré. Tu nous as dit que tu aimais déjà ça depuis longtemps. Oui. Mais quand est-ce que tu t'es décidé ensuite à dire je vais être musicien? Mais tu sais très bien que dans notre ville, enfin à Kinshasa, c'est très difficile d'émerger quand tu vois que les jeunes sont plus attachés à... Ça devait être l'époque... Rappelle-nous la période. 2003-2004. Les gens sont attachés à Fali, Ferré, Ouais. tu vois, toute la musique qui fait le Congo. C'était quel style? En fait, à la base, j'étais dans un groupe Mhm. qui était un peu plus dans la soul music. Donc on était 4 et le groupe s'appelait CMM Civilization. Donc on faisait plus de la musique comme Boyz II Men, Eziet et tous ces vieux groupes à l'époque. Et puis après, on s'est séparés. Donc je suis allé en solo pour pouvoir avoir une tendance plus R&B, un peu zouk. Donc ce qui fait que à l'époque c'était une musique assez pas nouvelle, mais qu'on introduisait un peu au niveau du Congo et tout. Et il faut dire qu'on a réussi à captiver un très grand public, mais il y a eu évidemment énormément de problèmes liés à la promotion, liés à commission de censure et toutes ces choses qui sont venues finalement faire baisser un peu l'intensité de notre musique. Et on s'est dit, mais à quoi ça... Enfin, je me suis dit à quoi ça servait de rester dans un pays où on étouffe le talent. C'était peut-être important de pouvoir voir ailleurs. Donc j'ai commencé un peu plus à voyager. Et puis je revenais, je partais, je revenais, mais voilà. Le titre qui pour toi a quand même touché le cœur des Congolais, c'était lequel? Zouk R&B. C'est un morceau où je chante « Danse aussi fort que tu le peux, bouge aussi vrai que tu le veux, lève les bras, claque les mains et dis que c'est bien. » C'est un morceau un peu R&B, enfin Zouk R&B comme ça. Voilà, et alors, comment le public avait ressenti? Non, mais génial, parce que en fait, il faut que je recadre un peu les choses. Parce qu'entre 2003 et pratiquement 2007-2008, c'est notre tendance musicale qui a carrément pris le dessus au Congo. Donc si on est arrivé au fait qu'après ça commençait à baisser, parce qu'il y avait de la jalousie dans le chef des aînés, je ne vais pas citer des noms, mais je sais exactement comment ça s'est passé. D'accord. Bon, dis-nous au moins comment ça s'est passé sans citer de noms. Il s'est fait que ça a commencé avec moi. J'ai sorti un clip à l'époque qui s'appelait Danse avec moi, mais c'était un remix. Dans ce clip, il y avait des filles avec des petites culottes et tout ça. Donc, il y a un des musiciens qui est allé voir le président de la commission de censure, comme ils étaient amis. Il lui a dit non, il faut censurer les clips hip-hop et R&B et tout. Mais c'était une personne. Alors l'artiste là faisait le même style de musique que toi ou c'est juste Non, parce il que faisait ça pas le même dérangeait? style. Ça dérangeait en fait parce que ça commençait à mettre de l'ombre dans la musique typique. Parce que ce soit les concours de mode, que ce soit les journées culturelles, que ce soit les concerts, c'était nous qu'on invitait. Alors ça commençait à devenir surtout dans les vraiment, journées culturelles, vraiment pour les jeunes, ça devenait gênant pour pour les autres parce que finalement il n'avait plus d'endroit pour se produire et tout. Et il fallait absolument casser le mouvement. Donc c'est quelque chose qui s'est fait calmement, mais après, le fait de casser notre mouvement a donné naissance à d'autres mouvements. Je prends l'exemple Fali, c'est 2006, à partir de 2006 qu'il est parti de chez Kofi. Quand tu regardes Fali, c'est les ingrédients de notre mouvement avec la musique typique. Ça veut dire dans l'habillement, il y a les ingrédients de la musique hip-hop, et dans le style de la chanson, c'est plutôt la musique rumba. Donc en fait, c'est un mixage que Fali a réussi à faire. Et ce qui fait que... C'était ton idée Non, toi c'était... Non, c'était pas mon idée. Mais c'était juste pour dire que le public était prêt à recevoir une autre musique, un autre style et d'autres personnes. Donc des jeunes, on était bien partis pour pouvoir... Oui, surtout quand on voit aujourd'hui qu'à Kinshasa, c'est même plus vraiment la musique congolaise qui marche le plus, mais la musique des Nigérians qui va dans ce style-là. Qui va dans ce style-là et tout. Donc c'est pour dire que on était des visionnaires en fait à l'époque. On avait déjà vu que les choses allaient changer. Et voilà, moi, j'ai jamais regretté cette époque. Elle était très belle, mais il y a eu autre chose à arriver. Voilà, donc on se dit que finalement, tu as dit que tu décides de voyager un peu à la recherche de quoi? Non, mais au départ, quand j'ai commencé à voyager, c'est parce que j'ai eu un producteur suisse, mais qui a voulu produire mon album en Angleterre. Donc, ce qui fait qu'il m'a fait venir en Angleterre. J'ai travaillé sur mon premier album qui s'appelait Panique. Panique, oui, exactement. Voilà, donc j'ai travaillé sur des featuring avec des artistes anglais, Mitchell Brothers et beaucoup d'autres et tout. Et après ça, je suis revenu à Kinshasa avec un single qui s'appelait Rita, qui a aussi très très bien marché. Et voilà, donc après, je me suis dit, je voulais découvrir
Le monde, aller de plus en plus loin, quoi. Mes chers téléspectateurs, donc pour votre plaisir, nous allons regarder un clip de Pachabé et nous nous retrouverons dans notre émission. A tout de suite. Elle est où, Tamara? Elle s'est éclipsée tout à l'heure. Je suis en train de parler avec elle sur Facebook, elle est déjà en train d'arriver à Paris. En train ou en bus? Allô? C'est qui? Ouais, c'est Tamara. Mais c'est Tamara! J'ai voyagé avec Tam Tam, je t'appelle avec leur téléphone. Ouais, avec le wifi à bord. Ah bon, on peut le prendre aussi? Comment? On peut réserver par téléphone, WhatsApp, Viber! Facebook. Moins cher que le train, plus rapide que le car, beaucoup plus chaleureux que les deux. Tam Tam, c'est le top. Bolingo, tika bango baloba loba, tika bango baseka seka. Motema nanga ezali ya yo, oyebi yango. Tika bango batonga tonga, tika bango baima ima. Motema nanga ezali ya yo, oyebi yango. Je sais que tu m'en veux mais je sais pas trop bien pourquoi. On me dit qu'une rumeur court autour de moi comme quoi je suis un gars qui claque son fric pour rien. Tout derrière les filles du quartier sans frein. On me reproche d'être un trigger qui pour les meufs offre son regard. Je croche au fond moi c'est ton cœur qui compte. Je t'ai choisi rien que toi girl. Tika bango baloba loba, tika bango baseka seka. Motema nanga ezali ya yo, oyebi yango. Tika bango batonga tonga, tika bango baima ima. Motema nanga ezali ya yo. Ça rime à quoi de voir des gars qui tous les jours ne causent que de moi? Vois-tu pas que tout ce qu'ils veulent c'est rien que toi? Combien de filles voudraient être à ta place, se faire couvrir de baisers comme moi je t'offre? On me reproche d'être un tigre qui pour les meufs offre son regard. Je croche sur faux, moi c'est ton cœur qui compte. Je t'ai choisi rien que toi girl. Tika bango baloba, tika bango baseka seka. Motema nanga ezali ya yo, oyebi yango. Tika bango batonga tonga, tika bango baima ima. Motema nanga ezali ya yo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. You're my sweet te quiero, te quiero, te quiero, te quiero señorita. Te quiero, 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 te quiero. Bolingo, tika bango baloba loba, tika bango baseka seka. Motema nanga ezali ya yo, oyebi yango. Tika bango batonga tonga, tika bango baima ima. Motema nanga ezali ya yo, oyebi yango. Hey, Sherry Cook, Pachabé, The One Music, 2015. Come on, come on. Mes chers téléspectateurs, donc c'était un clip que vous venez de regarder. Pacha, ça va? Super, Bien? très très bien. Vous êtes à l'aise avec cette émission? Très bien. À l'aise, Ah, ok. ma casse. Donc, on en arrive, le public, ici en tout cas pour nous, il y a le film qui arrive, Viva Riva. En Occident, c'est un film qui bouleverse les mœurs, parce que les gens ne s'imaginaient pas voir Kinshasa dans cet angle-là. Les gens qui te connaissent à Kinshasa ne t'imaginaient pas te voir de cette manière-là. Explique-nous d'abord comment s'est passé le casting. Partons par ça. En fait,
j'étais à l'étranger et je suis arrivé à Kinshasa. J'ai un ami qui m'a appelé pour me dire voilà, viens, on va prendre un verre et tout. Donc je suis allé le voir et il était au lieu du casting en fait. Et le producteur du film est sorti pour fumer une cigarette et il m'a vu parler avec cet ami. Et puis il m'a demandé est-ce que tu es venu pour le casting. J'ai dit même pas, donc je sais même pas qu'il y a un casting en fait. Et il m'a dit non mais vas-y, rentre et tout et essaye. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. On m'a donné un numéro, je suis rentré. J'ai fait un casting vraiment désintéressé. Hein. Donc, c'était pas. Du tout, vraiment. Du donc, tout, par hasard, tu t'es retrouvé là. Un tout petit peu, ouais. Mais je crois pas au hasard, moi, forcément, parce que je. Donc, ça dit à force. Ouais, je me suis dit, il fallait que je sois là, forcément. Donc, voilà, je suis rentré, j'ai fait mon casting, je suis reparti. Et 3 jours après, je reçois un coup de fil. On me dit, voilà, le profil, on trouve qu'il correspond un tout petit peu à ce qu'on veut. Est-ce que tu peux revenir pour quelques essais et tout? Bah, je suis revenu, j'ai fait quelques essais qui était concluant et voilà, donc j'ai eu le rôle. Donc c'était vraiment un boom quoi. Premier rôle dans une grosse production, premier essai et tout, donc c'est un gros challenge, un gros défi. Bah c'est Ngaoni. Pour le casting. Oui. Non, en fait, dans le casting, je devais draguer une fille qui était programmée pour dire non. Donc en fait, elle, comme dans l'histoire du film. Voilà, on lui a dit tu dois dire non, tu vois, jusqu'au bout, mais il fallait qu'on voie la persévérance que j'avais. Donc alors moi, je l'ai attaqué sérieusement et je suis arrivé même au point où non, je raconte pas ça. Bon, nous sommes entre nous vraiment. Non, mais c'est vrai. Donc je crois que il s'est passé quelque chose qui a un peu épaté les producteurs et tout ça parce que j'avais vraiment pas froid aux yeux et la en fille, même temps, il faut draguer ça. Non, mais le problème c'est que je suis pas seulement allé en draguant, je suis allé directement sur elle quoi. Oh. Mais oui. Et puis c'était vraiment les traits du caractère, sans que je le sache. Sans que tu le saches. En fait, tu connaissais même pas, tu n'as même pas donné l'histoire. Voilà, le caractère, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien, en fait. C'est pas le genre de personne qui recule devant un obstacle. Excuse-moi le terme, il peut te toucher la. Voilà, il peut te mettre la main. Voilà, il peut te mettre la main comme ça, sans demander. Tu vois, c'est vraiment ce genre de personnage. Et je crois que c'est ça qui les a. Qui a incité, en fait, il est audacieux. Il est audacieux, le gars. Donc, c'est un tout petit peu ça. Et après, on t'a dit quoi? On a dit bon, on vous rappellera. Oui, après, on m'a dit qu'on me rappelle. Et justement, j'ai reçu un coup de fil 3 jours après. Ce qui est intéressant, en fait, c'est la période après le coup de fil. Donc, parce que les gens s'imaginent qu'on me lance directement dans un plateau de tournage. Non. J'ai vraiment une période de mise en situation où je rentre dans mon rôle avec un coach. Ça prend du temps. Donc, je prends presque 3 semaines encore avant le tournage où je suis maintenant coaché avec quelqu'un. C'est un travail assez dur parce qu'il n'y a pas que le travail physique qui compte, il y a aussi un gros travail psychologique. Je prends un exemple, on te demande de t'imaginer si tu étais ta mère. Tu vois, donc, si j'étais ma mère. Voilà, c'est juste une manière de pouvoir faire travailler ton imagination. Tu dois commencer à raconter un truc. Si j'étais ma mère, je serais ça, tu vois, donc c'est... Et après, du coup, comment s'est passée la rencontre avec le reste du casting, puisque finalement c'était un casting. Oui. Comment on a choisi? Ça n'a pas été facile parce que en fait, le casting pour le rôle principal a été fait vraiment partout en Afrique, en Europe et tout. Il y a énormément de personnes qui sont passées par ce siège-là et tout. Et finalement, on m'a retenu, ce qui fait que je suis arrivé le dernier dans un casting qui était déjà complet. Presque fini. Okay. Et les liens, enfin les rapports n'étaient pas très faciles parce que tu es en face des comédiens professionnels qui se disent, voilà, on nous emmène quelqu'un qui a le rôle principal. Et est-ce qu'il est professionnel, tu vois. Et finalement, ça crée une tension. Ah, carrément. Ouais, ça crée une tension, surtout avec le caractère féminin qui joue le premier, enfin, la co-star dans le film, donc Mani Malone. Ça crée une vraie tension entre nous. Qui justement, on utilise cette tension pour pouvoir... pour pouvoir tourner d'ailleurs. Voilà. Je crois que c'était intéressant et le réalisateur a joué dessus. Il savait qu'il y avait une forte tension. Ça veut dire que en plateau, on se parle, on s'embrasse. Et une fois qu'on dit couper, on se donne le dos, on se parle pas. Tu vois, donc c'était vraiment une... Et les bonbons, ça t'est aujourd'hui? Si, avec le temps, elle a compris que j'étais pas nul. C'est ce qu'elle pensait. Oui, elle se posait cette question, est-ce qu'il sera à la hauteur et tout. Parce que tu vois, dans le milieu du cinéma, il y a deux mondes. Il y a le monde de ceux qui ont fait des études pour ça,
Mais ça, fait c'est l'impression comme de c'est comme pour revendiquer. tout, même, Voilà. oui, comédien, tout Ils ça. se disent, il y a- voilà, on revendique, c'est notre droit d'être là et tout. Et Et lui, il à est un ceux peu qui là ont juste par le talent. hasard. Voilà. Et moi, je sais que, je dirais, 90% des gros acteurs au monde n'ont pas fait d'études forcément pour ça. Donc, ils ont vécu, ils vivent ce qu'ils Le film en jouent. soi, mais Voilà. quand tu découvres le scénario, à la fin de la journée, nous sommes quand même. Donc, une fois de plus encore, tu n'as pas froid aux yeux. Toutes les scènes jouées, enfin, il y en a qui étaient assez chaud. Là, c'est un autre, c'est une autre paire de manches, franchement. Parce qu'en même temps, avec tes mœurs, nos mœurs à nous, dans ta Oui. tête, ça cogite. Tu te dis, je sais pas, mes Énormément. parents me regarderont, mes frères me regarderont. Énormément. Tout ça, il faut pas l'oublier. Donc, comment tu gères ça? Mais je me rappelle encore, je suis en train d'aller voir le réalisateur, il me donne rendez-vous chez lui. Et j'arrive, j'avais déjà lu le scénario, évidemment. Mais j'espérais qu'il y avait des scènes qu'il allait faire sauter ou qu'il n'allait pas Il a forcément compté sur tourner. ça en même temps. Mais je suis arrivé pour avoir cette précision et j'arrive, on discute, il me dit, t'as lu le scénario? Je dis, oui. Qu'est-ce que tu penses? Je dis, je pense que c'est une belle histoire. Et puis après, il me dit, t'as pas de suggestions? Et puis je me demande, je dis, toutes les scènes qui sont écrites, elles seront tournées comme elles sont écrites? Il rit et puis il me dit oui. C'est là que je sens La pression monter. Et puis je me dis, voilà, est-ce que je serai à mesure de pouvoir le faire et tout? Et puis il m'a juste posé une question. Quand tu regardes le film entier, enfin quand tu lis tout le scénario, est-ce que tu retiens une histoire ou une scène de sexe? Je lui dis non, je retiens une histoire. Il dit voilà, c'est le plus important. Concentre-toi sur l'histoire et tout le reste ça va passer. Évidemment, j'ai fait cet effort de me dire voilà, c'est vrai, les gens qui vont voir, beaucoup vont s'attacher à ces scènes érotiques et tout, mais au bout du compte, il y a une histoire qu'on raconte. Donc, Et toi, c'est quoi l'histoire qui t'a marqué, du coup, puisque tu as adhéré? Mais Avant tout, il faut adhérer à Ce l'histoire. qui m'a marqué, en fait, c'est le fait de savoir qu'évidemment, au Congo, il y avait ce sentiment des jeunes qui partent pour chercher ailleurs et revenir fort. Donc, moi, c'est ça qui m'intéressait dans ce jeune, enfin, dans Riva, c'est de dire, voilà, c'est quelqu'un qui va loin et qui se dit, voilà, un jour, je reviendrai fort parce qu'il vient d'une famille très modeste et tout. Donc, moi, je retiens vraiment ça globalement comme histoire. Et pour le reste, en ce qui concerne les scènes et tout ça, écoute, au début, c'était dur, mais après, quand je suis rentré dans mon personnage, ça a été la chose la plus facile à faire. Et donc, du coup, maintenant, le film sorti, l'explosion, comment tu as vécu ce succès-là? Parce que c'était un succès. Ben oui. En fait, il faut dire que je suis quelqu'un de... Tu disais c'est l'accomplissement de finalement, bah fier toi dans la TV, on a commis, maintenant on a commis. Non, mais en fait, même pas. À la télé, c'est pas qu'on a commis de plafond, quoi. Sky is the limit, comme les Américains disent. Yeah. Pour moi, quand ce film est sorti, je l'ai regardé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis après, je n'arrivais plus à le regarder tout le temps parce qu'on a fait énormément de salles, tu vois. Bah oui, pour les premières. Pour les premières. Mais après, c'est quand j'ai commencé à regarder les retombées du film que je me disais, mais tiens, donc je suis comment on dit, I'm involved. Mais je suis. Voilà, je suis dans le processus, tu vois, qui a fait que ce film soit un succès et tout. Et c'est une grande fierté, évidemment. Donc, et puis tu te dis, voilà. Mais je garde la tête sur mes épaules, hein, vraiment. J'ai jamais pris la grosse tête pour ce succès et tout. Et ça, c'est quelque chose où je le tiens de ma famille déjà. Je sors d'une famille avec une éducation très modeste et tout. Donc, je pense que c'est ce qui fait que j'ai gardé Les gens la voulaient tête. savoir, tu sais, je vais te dire, hein, d'autre manière, bah, chose, même si tu ne me diras pas, ça va, c'était bien. Mais, écoute, comparé à ce que énormément de Congolais ont peut-être touché dans leur vie, oui, ça va. Je dirais que je ne me suis pas plaint. C'était pas plein. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu en as fait? Je sais pas, il y a des gens qui... Comme ça. Non, mais, entre nous. Énormément de choses déjà. Il faut dire que moi j'investis beaucoup dans des choses que les gens peut-être ne voient pas forcément et tout. Mais il faut qu'on se dise que l'argent, il faut tourner, il faut faire tourner, ça bien sûr. vient, ça part et tout. Il faut le faire tourner. Donc le plus important, ce n'est pas de dire ce que j'en ai fait. Le plus important, c'est de savoir est-ce que je galère aujourd'hui? Non. Donc, c'est le plus important. Voilà, ça c'est le plus important. Le reste, on espère aller plus Tu loin, gardes des bonnes relations avec eux. Vous êtes encore en relation avec les gens avec qui vous êtes tourné parce que du coup vous restez longtemps ensemble. Je suis en très bonne relation avec César, c'est lui qui joue le rôle de l'Angolais. Oui. Parce qu'on est très souvent aux États-Unis ensemble. Et on prépare d'ailleurs un projet actuellement ensemble que les gens auront à découvrir parce qu'il est coach
pour le cinéma aussi. D'accord. Donc, ce qui fait qu'il m'aide beaucoup dans comment on peut dire, comment on dit, les prestations. D'accord. Non, les prestations, mais en anglais, parce que actuellement, j'ai envie de tourner beaucoup en anglais. Ouais. Donc, je pense que avec lui, il m'aide énormément parce que lui, il fait que ça, voilà. Donc, on est mais avec Mani, on s'est vu dernièrement en France pour un festival et tout. On a des très bons contacts. C'est juste que on n'est pas tellement du même. On n'a pas les mêmes. Mais de toute façon. Et aujourd'hui, que fait Pachabé? Aujourd'hui, en fait, c'est vrai que j'aimerais me poser une question pour répondre directement. Beaucoup de gens me disent, mais écoute, tu as abandonné la musique ou quoi, on te voit plus et tout. Non, en fait, j'ai pas abandonné. Je pense même pas qu'on abandonne. Non, on est avec. On n'abandonne pas. C'est juste qu'à des périodes, on le sent moins qu'à d'autres. Je prends un exemple, tu regardes des gars comme Jamie Foxx, Will Smith, énormément de Justin Timberlake. C'est des gens qui sont musiciens à la base, mais à un moment après, qui font du cinéma. Ça veut dire que c'est pas obligé que tous les jours je sois dans les plateaux TV en train de parler de ma musique. Quand je pense que c'est le moment de pouvoir peut-être écrire un film ou réaliser un film ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, quel est le projet qui est là actuellement? Marco. Voilà, c'est le projet actuel. En fait, Marco, les grandes lignes, c'est quelqu'un qui sort d'une famille modeste en Afrique, qui perd son père. C'est un film qui va sortir? Oui, c'est un film on se prend en tournage en été. Ah, d'accord. Qui perd son père et tout, et voilà, il se décide de pouvoir immigrer. Donc, il choisit les États-Unis et il arrive pour pouvoir vivre son rêve américain, mais son rêve américain passe par énormément de soucis, parce qu'il passe par la case prison, après la case prison, il ressort, et puis... C'était important pour toi de jouer quelque chose de différent, parce que si on reprend Viva Riva, à la fin de la journée, c'est quelqu'un qui est parti, qui veut un monde meilleur et qui revient. Mais dans le rôle, c'est un peu, bon, je ne veux pas dire que c'est un peu pareil, mais c'est assez facile, c'est le frimeur, qui aime les femmes, donc ça reste toujours dans la lignée, même un artiste musicien, souvent on les associe à ça. Donc ça reste dans cette ligne. Ça reste un peu dans ma vie, quoi. Voilà, exactement. Encore merci de nous le dire. Donc, est-ce que c'est important pour toi de faire autre chose pour que quand même les gens puissent dire non, il est vraiment bon parce qu'il arrive à nous montrer autre chose? Oui, c'est super important. Bon, déjà que j'ai fait d'autres rôles sur des films indépendants et tout, que les gens n'ont pas encore eu l'occasion de voir. Ouais. Mais Marco, c'est un tout autre registre. Parce que là, Ce sera tourné aux États-Unis. D'accord. Ouais, parce qu'enfin, une partie évidemment en Afrique, parce qu'il y a des parties qui sont en fait là-bas. Dans Marco, c'est un personnage, comme je dis, un personnage sale. Quand je dis sale, c'est quelqu'un qui a des blessures intérieures et qui est noir en fait. C'est quelqu'un de noir à l'intérieur. Donc, rien ne transparaît quand tu le regardes. Donc voilà, c'est un rôle très intense et je pense que ça va me demander énormément de travail pour pouvoir le faire parce que je vais co-réaliser le film en fait. Donc j'ai le rôle, mais je vais co-réaliser le film. Le film. Ouais, et ça te fait pas peur de la réalisation? Finalement, c'est pas non plus ton... Non, ça me fait pas peur parce que j'ai pris le temps de pouvoir apprendre. Enfin, j'ai pris le temps de pouvoir être coaché par des gens et tout. Et réaliser, c'est donner sa vision, en fait. Et comme j'ai écrit ce film, donc ça veut dire que j'ai une vision précise de ce que je veux. De ce que tu veux. Donc, tu vas vouloir maintenant le mettre en... Quand je dis co-réaliser, c'est parce que je vais laisser à ceux qui ont la technique. Quand je dis la technique, c'est tous les termes, tu vois, parce que moi je peux réaliser. Tu peux pas tout faire, non? Je peux pas tout faire. Chacun son métier. Voilà. Donc je préfère laisser à ceux qui ont l'expérience pour la technique de pouvoir justement donner leur part. Et moi je donnerai tout simplement ma vision. Je vais diriger en fait, voilà, vraiment. Sur ces belles paroles, nous allons donc regarder un extrait. Une page de publicité et nous revenons pour la dernière partie qui est la partie entre nous. À tout de suite. Elle est où, Tamara? Elle s'est éclipsée tout à l'heure. Je suis en train de parler avec elle sur Facebook. Elle est déjà en train d'arriver à Paris. En train ou en bus? Allô? C'est qui? Ouais, c'est Tamara. Mais c'est Tamara! J'ai voyagé avec Tam Tam, je t'appelle avec leur téléphone. Ouais, avec le wifi à bord. Ah bon, on peut le prendre aussi? Comment?
On peut réserver par téléphone, WhatsApp, Viber. Facebook. Moins cher que le train, plus rapide que le car, beaucoup plus chaleureux que les deux. Tam Tam, c'est le top. Pacha, trouver une émission en ligne, ça va quand même. T'es à l'aise, tu es à l'aise. T'as dérangé au théâtre. Comme on dit, quitter ma race. Pour la plaisir, il y a bateau bazo landa au tala qui ça va mon kala quand même et puis la présence et moi si nané ba pas élégance voilà. On le lata ba mon hôtel na mission. Non mais je suis très élégant dans ce sens-là mais non, la présence à moi. Là qui le bien 5 heures donc mes yeux sont pas intéressants à voir pour l'instant. Donc ça dit que vraiment c'est impossible. Oh, tu t'ouvres à nous. Babi ka longo la ka ça va on ici. De toute façon basi ba mona on miss. Problème mais ça te bangi ba mona ngoni lo émission entre nous. Ba mona aïe. Non ça va on selfie. On ça va on selfie. Le chat est quoi. Dans cette partie entre nous Pacha, c'était une parenthèse, on voudrait plus savoir qui tu es réellement, voir avec toi une autre image de toi. Bon, donc je suppose que je ne dois pas parler du côté artiste. Non, voilà. Merci. Je suis un bon vivant. Non, mais sérieusement, j'aime la vie, en fait. Je suis le genre de personne, la bonne humeur, la transmettre. C'est quelque chose qui compte énormément pour moi. J'aime qu'autour de moi, les gens soient toujours souriants et que les choses aussi être entouré de personnes. Toujours être entouré. J'adore être entouré. Évidemment, la gente féminine, c'est aussi un tout petit peu ce que je préfère dans mon entourage. Mais bon. Autant en amitié et tout. Oui, rien qu'en amitié. Rien de plus. Donc, comme on disait si bien, Pacha. Au milieu, quand même, certainement avec moi, défaut, tu me reproches. Ou peut-être mieux vivre avec les gens, cette même personne-là, qu'est-ce qu'ils te reprochent? Puis ça peut quand même baler. Les gens me reprochent de quelque chose que je ne suis pas. Les gens disent que je suis orgueilleux. Bateau, pas vendre un Ah, tu non, je dis oui, des gens qui sont avec toi. Les gens qui sont avec moi trouvent que je suis, comment on peut dire, un peu bordélique. Dans le sens. Ouais, non, mais, écoute, je prends un exemple. Moi, quand je me lève, je range pas mon lit. Quand je mange, je débarrasse pas mon assiette. Tu vois, c'est ce genre de petites choses. Voilà. Ça, oui, au quotidien, ça devient un peu difficile. Voilà. Mais c'est pas ma faute. Ma mère m'a toujours fait passer pour un prince. Donc, quand vous avez belé, voilà. Mais oui, on dirait moi prince. Donc, dans mon ara, il faut Zara bongo, quoi. Un autre? Écoute, je sais pas te dire, hein, franchement. Et ça, j'ai pas beaucoup de. Enfin, je dis pas que j'ai pas beaucoup de défauts, mais peut-être que je les connais pas. Et. Ouais, les gens ont cette impression parce qu'en fait, je me cache derrière un tout petit peu ça parce que je suis un tout petit peu timide. Donc, comme tu te caches derrière tes lunettes, on n'a pas l'impression. Ouais, c'est vrai. Les gens ne peuvent pas le voir tout de suite. Mais je préfère parfois avoir l'air glacial pour juste éviter qu'on m'approche. Tout simplement. Mais quand tu m'approches, après, je suis juste. Et quelques qualités? Les qualités, je suis persévérant, très persévérant. Je suis, je dirais, rigoureux. J'aime que le travail soit toujours bien fait. La précision. La précision, c'est super important. La ponctualité, c'est super important dans ma tête. Ah, ok. Ouais. T'inquiète pas, je t'en tiens par rigueur. Mis à part ça, quelles sont les choses que tu dis dans la vie, mis à part tu nous as dit tu savais que tu allais réussir, tu étais persuadé. Quelles sont les choses qui sont importantes pour toi, les valeurs? Les valeurs, je défends beaucoup le respect mutuel. Donc pour moi c'est super important. Je défends aussi la liberté d'expression. Ça, pour moi, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Il ne faudrait pas qu'on te taxe de ci ou de ça parce que tu as une opinion. Donc, je trouve que c'est super important. Et puis après, c'est un peu ces deux-là qui me définissent. Voilà. Mais le reste, j'aime pas trop les menteurs et tout, les mythos, toutes ces choses qui font que les gens veulent vivre au-dessus de leurs moyens ou encore veulent paraître
Parce qu'ils ne le sont pas. Parce qu'ils ne le sont pas, voilà. Toutes ces choses me... T'aimes pas le faux, en fait. Je déteste, voilà. Donc, et voilà. Et quand tu regardes aujourd'hui, tu as posé, pour nous, je pense, vu qu'on s'est vu à Bruxelles, donc tu as posé valise ici. Oui. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas Paris? Le choix de Bruxelles, c'est parce qu'en fait, pour moi, c'est une ville tellement... Elle est petite. Et tu peux tout faire en peu de temps. Et pour moi, c'est super important d'avoir cette mobilité facile. Je trouve que Paris, parce que j'ai des villes comme Paris, Londres et tout, c'est des villes tellement immenses que tu as un rendez-vous à 14h, tu dois quitter chez toi à 12h30, tu vois. Et toi, comme tu aimes bien quitter Et moi, j'aime être à temps, comme je t'ai dit. Donc, mais rapidement. Mais rapidement. Et je trouve que Bruxelles, excuse-moi, mais il n'y a rien de plus beau que d'avoir tout autour de soi, mais dans une ville qui est fonctionnelle. Donc ça, c'est super important. Capitale de l'Europe. Et c'est quand même la capitale de l'Europe. On est au centre de l'Europe. Il faut qu'on se le dise, quand même. Il y a Lola, Bella. Bon, ils ont une idée. Alors, pourquoi les femmes t'apprécient tellement? Elles te trouvent charmante. Ah ouais? On dit on a yeux pas batteur. Ah ouais? Bah oui, quand même. Je sais pas comment. Oh, arrête. Et puis, en plus, on a remarqué une chose. Tu aimes les réseaux sociaux. Mais oui, ça, il est tout le temps alimenté. Photos par-ci, photos par-là. Cliché sur cliché. C'est quoi le but? Il y a un gars qui... Je crois que c'est la première fortune de Chine actuellement. C'est le propriétaire du site Alibaba. Mais j'oublie son nom. Ce gars, il a dit quelque chose d'important. À l'époque, les gens, comment on peut dire, fonctionnaient avec les achats directement. On va en magasin et tout. Mais aujourd'hui, la vente en ligne commence à exister. Ça veut dire de toute façon, on n'arrêtera pas la technologie. Voilà, il faut se mettre dans son temps. Tu vois, c'est important. Moi, les réseaux sociaux aujourd'hui, je m'en sers comme... c'est pour entretenir une certaine flamme. Parce qu'en tant qu'artiste, moi, j'aime... Jamais l'éteindre. Voilà, il faut jamais l'éteindre, tu vois. C'est vrai que la télé, moi, quand j'ai rien à dire, j'évite la télé. Sérieusement, c'est un milieu où... Sinon, sinon on s'habitue à te voir et tout. C'est pas tellement ça que tu aimes ce qui est rare et cher. Ouais, moi, j'aime bien me faire rare et tout. Donc, mais sur les réseaux sociaux... Voilà, sur les réseaux sociaux, par contre, c'est normal. C'est le seul endroit où on a la liberté de pouvoir être vu tel qu'on le veut. Pourquoi Sherry Cook? Sherry Cook. The One. En fait, Sherry Cook, c'est un surnom que quelqu'un m'a donné. Pourquoi? En rapport à... Explique-nous. Non, c'est une grande dame, en fait, c'est une américaine qui est dans le cinéma aussi. Et il y a une cérémonie, tu vois, il y a une cérémonie où j'avais mon coca. C'est vraiment bizarre, hein. J'avais un coca en train de boire et tout. Elle m'a dit, you can't Sherry Cook. J'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Et puis après, mon gars a dit, tu sais ce que ça veut dire ici quand on te dit ça? Ça veut dire que t'es sweet, tu vois. Ça veut dire qu'elle t'a apprécié. Et comme je suis black, Sherry Cook, ça veut dire comme une cerise noire, tu vois. Après, je me suis dit, mais c'est intéressant, je prononce ça. Tu as gardé ça. Yeah, I'm Sherry Cook. Donc j'ai dit, ok, Sherry Cook. J'ai même une chanson qui s'appelle Sherry Cook. Mais bon, elle n'est pas encore. Même si nous voit, on a un souka boy pour peut-être qu'il y a un bien tout à l'heure. Il y a 5 heures, on voit pas combien il y a 5 heures. Je sais pas. Je sais que tu m'en veux, mais je sais pas trop bien pourquoi. On me dit qu'une rumeur court autour de moi, comme quoi je serais ce gars qui claque son fric pour rien, qui court derrière les filles du quartier sans fin. On me reproche d'être un de ces gars qui pour les meufs offre son regard. Je coche sur feu, moi c'est ton cœur qui compte. Je t'ai choisi rien que toi, girl. Un tout petit peu quoi. Faut comprendre, je suis rentré à 5 heures, donc ma voix un tout petit peu rock et tout. Et voilà. C'était Pacha pour votre plaisir. Pacha, dans cette émission, entre nous, on a cochité, on a comme un souka. On en arrive, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces réponses. Mais quand tu viens d'entre nous, comme les émissions, c'était la Kalango, si je ne me trompe pas. Donc, derrière, Sherry Cook, de Wande, tu commences souvent, qui est Pachabé, forcément, il y a toujours quelque chose qui nous emmène, qui nous pousse à aller de l'avant, surtout regarde toi. Il y a toujours, c'est-à-dire comme on sillonne le monde, on remet toujours les pieds, on dit, sur terre. Ouais. Quelque chose qui permet de nous stabiliser, de nous sensibiliser. Est-ce que le cœur de Sherry Cook est un cœur pris ou un cœur à prendre? Un cœur pris. J'ai une famille.
des enfants et tout. Donc, mais c'est vraiment un côté de ma vie que je n'aime absolument jamais exposer. Donc, je le dis brièvement. Et puis, ma question est très brève. Voilà. Réponse brève aussi. Très bien. Donc alors j'aimerais surtout te remercier d'abord d'avoir participé, d'être venu dans mon émission. Merci à toi. J'aimerais surtout que tu puisses dire peut-être un message d'encouragement. Quand tu vois, même ton parcours nous le retrace, tu étais une personne vraiment que les gens n'attendaient pas. Les gens, même dans ton propre casting, quand tu l'as eu, au sein même de ton équipe, d'autres doutaient de toi. Est-ce que tu pourrais donner un message à Bato Thompson Bazouingaba comme un comédien qui aimerait devenir acteur, qui aimerait faire quelque chose qu'ils aiment, qui est une passion, donner un message d'encouragement peut-être? Moi je dis toujours, ne laissez jamais tomber vos rêves. Parce que les plus heureux sur Terre, c'est ceux qui vivent leurs rêves en fait. Vivre ses rêves, ça ne veut pas dire toujours en vivre. Non, ça veut tout simplement dire ne pas les abandonner pour faire complètement autre chose. Mais moi, j'ai une phrase qui définit tout ce que je suis, c'est le mythe du génie caché n'existe pas. En fait, il n'existe pas de génie qui ne se révèle pas au public. Si tu es un génie, tôt ou tard, on frottera sur la langue dans laquelle tu te caches et tu sortiras. Si tu ne sors jamais, c'est que tu n'as jamais été un génie. Le plus important, c'est que l'opportunité rencontre le travail. Il faut jamais se dire, voilà, je reste là comme ça, à rien faire et que j'attends une opportunité. Moi, si j'ai été prêt peut-être à faire ce film, c'est parce que depuis le départ, je sortais d'un monde où j'étais devant les caméras déjà. Donc, je travaillais déjà en fait dans ces milieux-là, parce que la musique et le cinéma, c'est étroit, donc c'est lié. Et je pense que ça reste ma philosophie aujourd'hui. Je continue à travailler et je ne cours pas derrière le succès. Ça n'a jamais été mon... Enfin, quand je dis courir derrière le succès, tout le monde a envie d'être mais courir derrière le succès, ça veut dire toujours vouloir être à la une. Et non, ça c'est pas c'est pas possible pour un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui doit savoir que à des époques, il y a des moments de... Il y a des périodes creuses. Des périodes creuses et des périodes pleines. Couleurs, voilà, tout simplement. Et ceux qui ne sont pas préparés finissent comme les gens de la télé-réalité. Parce que les gens de la télé-réalité, un succès éphémère, et puis après, ils veulent toujours ce succès. Et puis, il y en a qui se suicident parce qu'ils n'arrivent plus à rattraper la même ampleur et tout ça. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je fais bien les choses et quand elles sont passées, je me concentre sur autre chose, à venir. Des remerciements à donner? Oui, évidemment. Donc, d'abord, toute l'équipe. Toute ton équipe et tout, et puis non, c'est pas trop mon fort parce que non, remerciement peut-être ma famille, ma famille Bana Kinshasa comme on dit, et puis tous les amis proches ou lointains et tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Voilà, donc je dis merci tout simplement à ceux qui aiment ce que je fais. Mes chers téléspectateurs, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission Entre nous avec Pachabé qui a refait son parcours, qui l'a vu avec nous, qui a donné des conseils pour ceux qui ont toujours de l'espoir mais qui n'ont pas forcément les moyens pour arriver à leurs envies. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Je remercie Cédric à la caméra avec Guy Kabeyamouya et pourquoi pas à toi Karel Tania Degnan. Gros bisous à toi Tati Kincha qui nous suit depuis le Canada et puis merci à vous tous d'être toujours branchés dans votre chaîne Congo Web Télévision et CNN News. N'oubliez pas, bien évidemment, que dans votre chaîne Congo Web Télévision et sur CNN News avec Abebali Pordo, Adi Londolé, le président Chabani Record et bien évidemment Gilbert Benadi, pourquoi pas vous tous, une bonne année encore, une longue année et puis que les choses les meilleures pour vous. N'oubliez pas que cette émission restera entre nous. Entre nous. Ah merci. Oui.